Bonjour tout le monde et bienvenue pour l'entonnoir de Bitcoin numéro 33 spécial Salvador. Nous sommes sur le terrain depuis plus de 7 jours avec une équipe de choc pour vous expliquer l'adoption réelle sur place qui n'est pas du tout ce que vous voyez dans les médias. Et ça, on va en revenir. Après, je vais encore me faire critiquer d'opposants ou je sais pas, de anti-Bitcoin, simplement parce que je considère que c'est pas ouf ce qui se passe. Alors, je vais laisser Dave, qui va arriver une fois qu'il a fini de faire tous les rushs de merde de dernière minute, nous expliquer son point de vue sur le ratage de El Zonte, de l'adoption là-bas. Il va vous parler de l'explosion du prix de l'immobilier, de la délocalisation des locaux, enfin bref, de son point de vue par rapport à ce qui est en train de se passer. Et moi, là, pendant qu'il n'est pas là, je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait à l'école. Parce que du coup, on est sur un hackathon. Donc, en gros, je suis au Salvador depuis 10 jours. On avait adopté une Bitcoin. Ça s'est très bien passé. C'est simple, c'est facile. On a un peu voyagé. Et depuis 3 jours, on est à Ataco. Donc, c'est un petit village dans la campagne profonde au nord-ouest, assez reculé. C'est un village de 2500 habitants. Et dedans, il y a une école où il y a 1000 étudiants. Donc, en fait, il faut vraiment comprendre que la majorité des gens, c'est des jeunes. Et l'idée de Dave, c'était de dire que El Zonte, c'est faux. El Zonte, c'est pas le Salvador, c'est pas la réalité du terrain. Donc, on va aller sur place pour voir si là-bas, il y a une adoption ou comment on peut aider. La réalité, c'est qu'à Taco, il n'y a aucune adoption de Bitcoin. Simplement parce qu'en fait, Chivo, c'est de la merde. Et quand je dis Chivo, c'est de la merde, Chivo, c'est de la grosse merde. Du coup, il y a moins d'adoption aujourd'hui que l'année dernière. Les gens ont arrêté de télécharger Chivo parce qu'en fait, ils ont perdu leur code d'accès. Donc, en fait, ils ont perdu leur Parce thune. que c'est de la merde. C'est de la merde. Ils n'ont pas mis une ligne de code depuis 6 mois parce que ça a été délégué parce que c'est de la merde. Et pire que tout ça, en fait, ce qui se passe, c'est que ils n'ont pas expliqué que Bitcoin, ça descendait et ça montait. Donc, tous les Salvadoriens qui n'ont pas utilisé leur monnaie, et ben d'un coup, ils se sont réveillés un matin avec plus 30, mais 25, puis 20, puis 15. Et en fait, ils ont considéré que c'était Chivo qui leur avait volé l'argent. Donc, il n'y a plus personne qui accepte Bitcoin avec Chivo. Genre, tu vas voir quelqu'un, tu lui dis t'acceptes Bitcoin, pas Chivo, pas Chivo. Donc, en fait, les marchands, les hôtels, tout le monde dans la vraie vie, hein, personne n'accepte Bitcoin. Et donc, nous, on s'est dit que la solution pour une adoption de masse, c'était que ce soit les étudiants qui orange pile les gens avec un vrai portefeuille. Et ce vrai portefeuille, pour l'instant, on utilise Bitcoin Beach Wallet parce qu'il y a l'option du StableSat qui est indispensable ici. C'est simple, c'est clair, et puis ça marche bien. Donc, le Chivo, c'est de la merde, les gens ne l'acceptent pas ici. Donc, dans ce hackathon, ce qu'on a décidé de faire, bon, j'ai repris un petit peu le projet, il y a David qui vient de nous rejoindre. Salut tout le monde. Quand j'ai repris le projet du hackathon, en fait, on s'est dit, bon, il faut que l'école soit le centre du village Bitcoin. Il faut que les élèves soient formés, il faut que l'école ait un nœud qui soit utilisé par tout le monde, il faut qu'ils aient une solution adaptée, et il faut en fait que les élèves finalement utilisent Bitcoin pour qu'ensuite bah, tout le reste utilise. Genre, tu vas pas apprendre à ta tante à utiliser Bitcoin, c'est les enfants qui vont apprendre à leur tante. Du coup, le hackathon a consisté à expliquer Bitcoin à ses enfants. Ensuite, on a fait un workshop de crowdfunding où on leur a créé une campagne Geyser pour qu'ils puissent récupérer des sats. Et en fait, cette campagne, on l'a fait en même temps avec eux. Donc, on leur a demandé, bon, bah, c'est quoi les problèmes de votre village, c'est quoi les problèmes de votre ville, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Et ils se sont tous rendus compte que le problème, c'était la saleté. Il y avait trop de déchets, trop de détritus, les toilettes sont dégueulasses, enfin, ils sont trop dans un espace trop petit. Il manque du matériel pour l'école, il n'y a pas de livres de maths, il n'y a pas de projecteur, il n'y a pas de chaise, ce genre de trucs. Et du coup, on a dit, bah, OK, en fait, on va créer une campagne Geyser Lightning via votre nœud Lightning qui va vous permettre de récupérer de l'argent avec l'aide des internationaux, mais également les locaux le jour où vous vendez vos trucs. Et cet argent va être protégé dans un multisig où les étudiants ont une clé, l'administration a une clé, il faut qu'on trouve la dernière. Et comme ça, en fait, on peut vraiment montrer que Bitcoin est utile en termes de moyens de paiement, système de crowdfunding, en fait un protocole monétaire d'échange. Et avec l'argent qu'ils récupèrent, l'argent qu'on leur a déjà donné, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, les gosses, on les a mis par groupe, on les a envoyés dans la rue et on leur a envoyé acheter des produits pour nettoyer. Donc d'un coup, on avait 4 groupes de 5 gosses qui étaient partout dans la rue en train de demander aux commerçants, salut, j'ai 30 euros à dépenser pour des produits de nettoyage, est-ce que vous acceptez le Bitcoin? Non, bah attendez, on va vous montrer, regarde, téléchargez ce portefeuille, vous mettez ça, vous avez le backup, ok, hop, j'achète, super, merci, au revoir, on passe au magasin suivant. Et en fait, c'est donc les enfants qui utilisent l'argent récolté pour une bonne cause, à savoir le nettoyage, l'écologie, nanana, et qui le redistribue aux commerçants qui ne l'acceptaient pas. Et ainsi, on a eu, genre, enfin, moi j'ai réussi à filer le premier commerçant, le premier supermarché, et d'autres petits commerçants, etc. Et ce qu'on veut montrer, c'est vraiment que Bitcoin, c'est quelque chose
qui va les aider dans leur vie. Et c'est simplement un outil plus efficace. Et en fait, on n'utilise pas Bitcoin comme Bitcoin, on utilise Bitcoin comme un outil pour améliorer la vie sur place à travers une démarche écologique, parce qu'en finalement, c'est ce que les étudiants voulaient. Et on va pas les leur imposer Bitcoin si ça n'a aucun sens pour eux. Enfin, faut comprendre ici quand même qu'il n'y a pas d'eau chaude. Donc, aller voir des gens qui n'ont pas d'eau chaude et qui gagnent 3 euros par jour et leur dire tu vas utiliser Bitcoin, ça n'a aucun sens. Leur dire avec Bitcoin, tu vas économiser quand ta famille t'envoie de l'argent, tu vas pouvoir avoir un système plus efficace pour le futur, tu vas pouvoir avoir un boulot plus tard parce que tu seras expert dans un domaine, et en plus, ça permet de nettoyer la ville. Là, ils comprennent. Et du coup, on bootstrap l'économie de cette façon. Et l'idée, c'est que l'école, régulièrement, après dans les prochains mois, prochains plusieurs mois, s'améliore dans Bitcoin, continue à avoir des workshops, d'autres formations. Un Bitcoiner sur place vient, on leur met un nœud, et au fur et à mesure, ce petit noyau d'étudiants qui étaient super intéressés, qui ont fait les workshops avec nous, qui ont créé le Geyser, qui comprennent les cold storage, y compris certains profs, deviennent en fait les ambassadeurs de cette ville et de cette communauté. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on bootstrap le bidule. C'est à peu près l'idée. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un petit résumé? Lionel, ta vision de la chose? Alors, moi, d'abord, je suis plus enthousiaste sur l'adoption que Roxy. Ici, dans le pays, d'une manière générale, alors qu'on soit clair, c'est pas miraculeux, hein. Donc, mais bon, moi, j'ai eu une expérience à San Salvador où il y a quand même pas mal d'endroits où je m'attendais pas du tout à pouvoir payer en Bitcoin, où j'ai pu le faire, où où c'est très bien allé, et puis tout ça. Alors, vous allez me dire, c'est San Salvador. Ok, mais faut bien s'imaginer que ça fait une année. Et, et ensuite, après, bon, je suis allé à El Zonte, c'est un très bel endroit. Certainement qu'il y a eu une adoption un peu accélérée là-bas, mais j'y vois un aspect positif parce qu'en fait, c'est un crash test technique. J'ai vu quand même des restaurants bondés qui encaissaient des paiements à la chaîne en Bitcoin et que ça fonctionnait. En Ah, réalité, je pense qu'il y a nulle part ailleurs dans le monde où il y a un tel stress test sur le système. Et puis, ben, ça peut être que là. Après, ben, effectivement, ici, ah, d'accord. à Taco, il y a l'adoption, elle est très faible, mais on a vu là entre vendredi, quoi, 40 personnes, 50 nouvelles personnes le lendemain. Ils ont vite appris et puis euh, ça va. En réalité, on imagine que l'adoption c'est quelque chose qui va vite, mais il faut aussi être patient. Et il faut de Euh, la patience, hein, parce que enfin, tu vois, tous ces étudiants, là, on parle de 100 étudiants qu'on a rediffués, qu'on leur a mis leur wallet. Il faut comprendre que ça varie de 7 ans à 70 ans. Ça varie de personnes qui savent pas lire, pas écrire, pas taper. Quand on leur dit, quand l'application met un bouton, ils vont pas oser cliquer. Tu vois, il faut leur expliquer quel bouton cliquer. Ils peuvent pas passer des systèmes de sécurité. Genre l'UX, je retire qu'un truc de cette expérience, c'est que l'UX est à chier. Il faut revoir complètement le portefeuille. Ça n'a aucun sens de scanner un QR code. Ça n'a aucun sens il y a la moitié des boutons d'un wallet qui doivent disparaître. Ce n'est pas adapté à une population comme ici, qui ne savent pas lire, pas écrire, et qui vont. Enfin, bon, ben voilà, mais il faut voir le positif de nouveau. C'est-à-dire que il a fallu avoir cette expérience ici et puis ailleurs pour en fait améliorer les UX. ouais, On faut faire maintenant des bug reports ça peut changer la conception. Le message, c'est juste l'adoption du Bitcoin n'est pas censée amener à une augmentation sans contrôle du prix du mètre carré, par exemple. Ça, c'est une déquimétrique. Ça. non, et surtout, ce qu'il faut penser, c'est la scalabilité de l'éducation. C'est un peu le talk que j'ai fait du coup là, adopting, c'est comment on peut scaler l'éducation. Et on peut pas scaler les unités partout. Enfin, ce serait pas la bonne solution. Donc, je pense que avoir une approche beaucoup plus pragmatique, village par village, communauté par communauté, c'est la meilleure solution. Et il faut pas que ça soit hype, tu vois. Genre là, ce qu'on fait à Ataco, on veut pas de hype, on veut les aider et on veut qu'à la fin, en fait, tout le monde utilise le wallet sans même réaliser que ça y est, ils sont devenus la Bitcoin City du Salvador, tu vois, parce que
Et, Enfin, si les étudiants l'utilisent, tout le monde va l'utiliser. Il y a 1000 étudiants pour 2500 personnes. Donc c'est terminé. C'est eux qu'il faut avoir. et le but aussi, c'est de se dire que si l'adoption se passe par l'école, donc il faut comprendre que de base, on a toujours dit que parler, parler d'argent, c'est tabou, à l'école, c'est tabou. Aujourd'hui, on veut montrer qu'en fait, parler d'argent, c'est nécessaire et c'est nécessaire de le faire le plus tôt possible. Donc c'est pour ça qu'on commence par les écoles. Si les élèves arrivent à convaincre les commerçants d'accepter le Bitcoin et qu'on obtient par exemple 70 ou 80% des commerçants qui acceptent Bitcoin, pourquoi pas espérer voir euh, les professeurs de l'école recevoir leur salaire en Bitcoin. Il faut comprendre qu'un villageois qui est professeur ici va dépenser plus ou moins 60 à 70% de son salaire dans le village. Donc, si la majorité des commerçants acceptent le Bitcoin, il n'a plus réellement besoin de passer par le fiat ou par le dollar. Donc, ça, c'est un peu l'objectif. Oui, par rapport à ça, est-ce qu'il n'y a pas le problème de la volatilité à court terme qui est encore assez important pour complètement se passer du dollar et faire ses courses uniquement en Bitcoin tous les jours? Alors, pour la question de la volatilité, c'est une bonne question. Aujourd'hui, les deux portefeuilles les plus utilisés sont Chivo et Bitcoin Beach Wallet, Bitcoin Beach Wallet, pardon. Et il y a un système. Alors, pour le Bitcoin Beach Wallet, on passe par le StableSat. Pour le Chivo, c'est un autre truc, mais on passe. En tout cas, on peut convertir des bitcoins à StableSat ou. Attendez, parce que désolé, je me déplace un peu parce qu'il y a l'école qui commence. Donc non, la volatilité est gérée justement dans le wallet par la gestion du passage de StableSat à Bitcoin et à l'inverse. En fait, l'adoption, elle va pas venir par une décision d'État, ni même par un FIVO ou je sais pas, même une obligation. Elle va venir par la pédagogie et il y a vraiment une grosse quantité. Enfin, quand même pour un petit pays comme ça, parce qu'il faut dire que c'est un pays de 6 millions d'habitants, hein. Il y a par exemple, alors il y a Mi primaire Bitcoin? My Prime Bitcoin, qui est quand même une initiative où ils orange pile quand même aussi dans les écoles, Ouais. où ils proposent aussi un diplôme, etc., qui est quand même en plein développement. Donc là, je pense qu'il faut quelque chose d'assez comparable à ce que nous on fait Ouais, ici. ouais. Et puis, il y a aussi une école de développeurs spécialisés pour construire sur Lightning, etc. Donc ça fait qu'une année que ça existe. Donc, Mais, c'est sur 2 ou 3 ans, tu je vois, crois. Et ça, ben, c'est unique au monde. ouais. Donc après, c'est sûr que c'est pas ultra impressionnant, mais petit à petit, moi, je suis plutôt assez optimiste. Non, je suis optimiste, mais alors, pour faire l'avocat du diable, tu vois, un an, il n'y a pas d'éducation. Enfin, à Elzonte, il y en a eu parce que Mi Primaire Bitcoin, qui est une initiative très louable, hein, qui est très bonne, Ils ont est pas fait là. que à elles. Non, mais petit à petit, ça grossit, je suis d'accord, ils scale et c'est super. Ils ont un magazine que certains d'entre vous ont déjà vu, ou sinon Rachel a un post qui est prévu pour ça. Ils ont mis leur code open source, on a travaillé avec eux, on va travailler avec eux parce qu'en fait, eux, ils sont dépassés et ils ont rien pour après. Donc nous, en fait, l'université Découvre Bitcoin, ça va juste devenir l'université de tous les salvadoriens après Mi Premier Bitcoin, parce qu'ils peuvent pas aller plus loin. Donc ça c'est super. Le problème, tu vois, par exemple, là où elles ont été, ils ont eu de l'éducation. Ici, quand je demande des show of man à tous mes étudiants, les 50 et les 60, qui connaît Elles ont été? Personne. Qui connaît Bitcoin Beach Wallet? Personne. Écrire Bitcoin Beach Wallet sur le Play Store pour télécharger l'app, c'est déjà une étape super compliquée. Est-ce qu'il y a une quantité de Bitcoin? On ne sait pas. C'est quoi la différence de Bitcoin? En fait, ils ont le niveau moins que zéro ici dans la ville, tu vois. Et à part Chivo, et ils pensent que c'est le gouvernement qui a créé Bitcoin, donc c'est également une autre truc qu'il faut casser dans leur frame. Ils pensent que Bitcoin c'est 18 ans plus parce que Chivo c'est 18 ans plus, il faut casser ça. Et donc quand tu leur demandes qui connaît Bitcoin, tu en as 4 sur 60. Qui connaît les OMT? Personne. Qui connaît Bitcoin Beach? Personne. Et derrière, quand je leur demande ça a combien de temps Bitcoin, ils pensent que Bitcoin c'est à 2 ans. Donc en fait, il y a vraiment eu, et c'est mon grand reproche au pays,
zéro éducation publique mise en place par Bukele au lancement. Il a juste donné un wallet à tout le monde sans même réfléchir. Il a créé 30 euros de nulle part parce que clairement son wallet c'est une CBDC, c'est du paper Bitcoin, hein. Soyons honnêtes, il n'y a jamais eu les 30 balles, hein. La seule liquidité que Bukele avait besoin pour son Shiba Wallet, c'est l'entrée et la sortie. Quand un Bitcoiner paye, il faut que le Bitcoin puisse rentrer. Quand il veut retirer, il faut qu'il ressorte. Au milieu, les Salvadoriens, ils ont utilisé du papier. D'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'il a imposé quelque chose à une population qui ne le comprend pas. Personne ne sait pourquoi il y a deux monnaies dans ce pays. Et du coup, il attend que maintenant, des gars comme nous, ou des gars comme Mi Bitcoin, des sociétés privées, où moi, bah, on n'est pas privé, on est un peu rien, bah, on perd de l'argent, quoi. On vient pour aider. Et c'est incroyable que son pays, c'est un pays, mais attends, il est malin, mais il y a beaucoup moins de criminalité. Il a baissé la criminalité de 22 morts par jour à quasiment 0,5. C'est incroyable. Il y a beaucoup plus de développement, les routes sont mieux. Genre, le pays va beaucoup, beaucoup mieux. Le pays va exploser. Bitcoin a aidé beaucoup pour la remittances. C'est super. Mais pourquoi, si c'est Bitcoin qui permet une telle évolution vers le meilleur pour son pays, il ne fait pas le moindre effort pour nous et pour éduquer? Et c'est là où moi j'ai vraiment un énorme blocage en mode, il n'est pas venu adopter Bitcoin alors qu'il devait venir. Il a bail out au dernier moment à 14 heures alors qu'il était attendu en closing. Enfin, c'est un connard. Vas-y, Lionel, t'es plus politique que moi. Non, T'es plus diplomate. en fait, tu viens de découvrir que Que les politiciens, c'est des menteurs et non, profiteurs. ouais, non, qu'en fait, c'est pas c'est que Bitcoin is for enemies. Et non, c'est-à-dire qu'en fait, tout allié est un allié de circonstance, tu vois. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, clairement, moi j'ai aussi discuté. Enfin, si on passe sur la question de Bukele, en réalité, moi j'ai discuté avec des bitcoiners qui sont anti-Bukele, hein. Ouais, Donc, ouais. mais pas à cause des raisons qui sont là. Je parle de Salvadoriens qui disent, ben, il y a un problème quand même au niveau, il y a une terreur un peu brune Mais attends, qui se ressent. t'étais là quand les flics sont arrivés dans le bar? Ils ont mis tout le monde limite en joue et on devait tous sortir notre carnet d'identité, le montrer. Non, j'étais pas là. Tu vois? Genre, quand les flics. Par contre, on me l'a raconté. Les Ouais, Salvadoriens me l'ont pas mal raconté. c'est Donc, quand en les flics réalité, rentrent quelque part, enfin, faut comprendre que les flics, c'est l'armée, hein, ils sont cagoule. Genre, ouais, ok, il n'y a plus de criminalité, mais il y a une raison pourquoi il n'y en a plus. Il a juste triplé l'armée en 3 ans ou 2 ans. Enfin, oui, ben voilà. Ouais, ben voilà, ouais. Mais enfin, ce que Oui, je veux dire, c'est que je ne suis pas salvadorien. Chacun son système. Et puis, voilà. Après, en fait, Bukele, il a pris, je pense, l'adoption de Bitcoin, c'était une bonne décision pour son pays. Ça a eu un effet positif. Après, comment il l'a managé, je pense qu'on aurait pu faire mieux, mais il n'y a personne qui l'a on fait. va faire mieux, on va faire mieux. Voilà, On va oui. transformer le Non, pays. mais ce que je veux dire, oui, on est d'accord, mais en fait, sans sa décision, même ça n'aurait pas été. Sans sa Ouais, décision, on n'aurait ok, même pas pu je suis d'accord. l'envisager. Je suis d'accord, je suis d'accord. Après, en fait, c'était le premier pays à l'avoir fait, et puis, ben, il a essayé des trucs. Ça n'a pas marché. Il est mal conseillé. Peut-être. Tu crois qu'il est mal conseillé ou alors qu'il écoute pas qu'il y a son plan et son plan c'est il fallait un chivot, il veut être au contrôle, il veut pouvoir contrôler. Parce que Moi, je pense qu'il est mal, il est mal conseillé par des gens qui sont autour de lui. On les connaît. Ouais, ok, ouais, t'as raison. Et, Balance des noms. Non, on va pas balancer. un jour, Une fois, On quitte le pays d'abord. non, d'abord, On quitte le pays. d'abord, on installe le projet, d'abord, on fait le D'abord, et une puis on fois, balance. on se barre. Et quand on n'est plus dans le pays, mais que ça tourne sans nous, on balance des noms. Ah non, attends, la dernière fois, j'ai déjà flippé l'année dernière, attaquer le wallet. Là, Ah non, ouais, attendez. Chaque année, un truc, on se calme. Parlez pas tous en même temps parce que je ne Ok. capte rien. Non, un autre truc qu'on a découvert et qu'on pense qu'il va être révolutionnaire, je peux parler du boîtier. Vous vous souvenez, on vous a souvent partagé qu'on avait un LN ATM de coin, un Lightning Coin ATM, qui permet de mettre quelques centimes, quelques euros et de récupérer du Lightning. T'en as acheté un? Tu l'as acheté? Ouais, je reçois. Ok, et il y a le mec, il arrive aujourd'hui, hein, c'est sûr, valide. Deux machines? Ok, donc on en achète une qu'on laisse ici. Ok. Et donc, en fait, ces machines, on n'avait pas compris, enfin, personnellement, je n'avais pas compris le potentiel avant parce qu'on s'était toujours dit, ouais, bah, ça sert à rien, c'est compliqué, ça sert que pour l'éducation. Mais en fait, dans ce village, c'est le futur. Parce que toute l'école va utiliser Bitcoin. Et en fait, ils sont tous en train de me demander bah, comment on peut transformer notre cash, parce qu'ils n'ont que du cash, hein. Il n'y a pas de compte bancaire, il n'y a pas de banque, hein, à Taco. Il y a- David, il se marre, mais il n'y a personne qui a de banque, hein. Je veux dire, on peut pas tirer de cash. Il y a un ATM dans le village. Les cartes de crédit. Alors, un truc que j'ai envie de dire, c'est que, ok, j'ai pas pu payer partout où je voulais en Bitcoin,
Mais en fait, les fois où pour remplacer, je vais payer avec des cartes, ça marche pas. Donc en fait, c'est que du cash ou alors Bitcoin. Alors, il y a quand même une subtilité, c'est que, alors nous on le voit pas parce qu'on l'utilise pas, mais ils payent beaucoup par crédit mobile aussi, un peu comme en Afrique. Ils peuvent recharger les téléphones des autres par crédit mobile. Donc les gens utilisent beaucoup plus le crédit mobile, le mobile money, que les cartes, que le Bitcoin, que etc. Et donc, nous, en fait, ce qu'on fait en fait avec cette machine qui est absolument incroyable, c'est simplement de la mettre dans l'école. Et donc là, c'est bon, c'est ce qu'on va faire. Et donc, tous les gosses, tous les jours, ils vont juste mettre leurs pièces dans la machine, scanner un QR code et récupérer leur sat. Et en fait, du coup, toute ta petite monnaie elle part. Et ça paraît con comme ça, mais c'est vraiment, vraiment Ça marche utile. bien. Ça marche très, 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 très bien. L'UX est, bon, elle peut être retravaillée. Promis, mais à Neuchâtel, on va s'amuser. elle est parfaite. Et en fait, avec le- si jamais tu payes cette boîte, qui est en fait simplement une boîte d'entrée Lightning non KYC, hein, clairement. Enfin, tu peux pas l'appeler autrement qu'une petite machine d'entrée non KYC Lightning. C'est no limit, non KYC, et c'est partout dans le monde. Donc en fait, il suffit juste de déployer ces petites boîtes dans tous les hostals, dans toutes les écoles, à la sortie des hôpitaux, des aéroports. Et avec cette petite boîte, n'importe qui a un peu de monnaie, met la monnaie dans la boîte, a un QR code, scanne, ça arrive directement en Lightning non KYC. Je sais pas si les gens réalisent que là, on vient de trouver la porte d'entrée pour l'intégralité des pays en développement à Bitcoin, quoi. Il suffit juste de mettre ce boîtier partout. C'est assez incroyable quand même. Et voilà, donc on est super hype là-dessus. Donc on a acheté un prototype pour l'école pour faire les tests ici. Et puis on en ramène aussi parce que je pense que ça doit être déployé partout. Après, bon, en France, ça n'arrivera pas parce qu'ils vont vous dire ok, ici au premier centime. Et, Et sinon, au après, premier étage, tu gères comment pour récupérer le cash? Justement, c'est au premier euro, le KYC en France. Donc, l'idée, c'est qu'en France, on va se faire shutdown. Par contre, dans tous les autres pays, en fait, on peut le mettre en sous-sous, mais on le met sans que personne sait. Et voilà, elle est là ta boîte. Et il n'y a personne derrière, il n'y a pas une entité qui gère. En fait, ce qui est magique avec cette boîte, c'est qu'il n'y a pas une entité qui gère toutes les boîtes. Tu vois, tu auras peut-être des gens qui vous feront des services pour récolter les coins, mais réalistiquement, c'est le propriétaire du bar, il accepte Bitcoin, il a son nœud dans le bar, il a sa machine et le problème réglé. Tu vois, enfin, il ne faut pas s'emmerder plus que ça. Et ça, on pense que ça va être assez incroyable parce qu'on voit les gosses ici qui veulent qu'une chose, c'est mettre leur petite pièce et scanner un QR code. Parce qu'ils sont nés avec un téléphone, ils savent parfaitement utiliser le téléphone, ils ont tous un téléphone et ça leur fait chier d'avoir du cash. Les gosses, ils préfèrent le téléphone, donc on leur donne une solution. Donc en réalité, ce qu'on a constaté ici, ok, ben peut-être que Non, c'est toi qui des décisions, la décision qu'on a pris, enfin non, c'est que l'adoption, elle a été retardée peut-être avec des mauvaises décisions de Bukele, notamment le Chivo, voilà, mais qu'en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un énorme potentiel, parce qu'il y a l'infrastructure, parce qu'il y a de l'envie, parce que voilà, il y a beaucoup de travail, il va falloir débunker les conneries de Chivo, ça c'est sûr. Mais il y a plein d'autres conneries qu'on n'a pas débunké ici, qu'on doit débunker en Europe. Genre, personne va nous emmerder sur l'écologie. C'est même pas c'est pas dans le débat. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que moi, je vois les choses utiles qui sont en train de se mettre en place. Donc, il faudra voir les effets d'ici quelques années. De toute façon, je pense que c'est générationnel aussi, hein. Mes parents, ils se sont mis à Internet après tout le monde. Il a fallu combien de temps pour que vraiment ça se diffuse partout? Voilà, ça va prendre du temps, c'est comme ça. Ce qu'on n'a pas parlé, c'est aussi que les gens ont vu le bear market et puis ils ont vu leur économie. Alors, le truc pour le coup, c'est marrant parce qu'ils accusent Chivo. Ouais. Donc, Alors, j'ai parlé avec beaucoup de locaux par rapport au bear market et en fait, je pense que c'est ça la réalité. Tous les gens qui sont 99% de la population, faut savoir, ils savent pas très bien compter, un peu ignorants, ils connaissent rien à la finance, ce qu'on va de normal, ils ont pas reçu d'éducation. Il faut comprendre les besoins sur place, ils sont colossales. Ces gens-là, ils ont simplement vu que leur argent a disparu. Mais ils ne savent pas pourquoi. Donc, ils disent que le gouvernement les a volés. Ce qui est, du coup, Bitcoin nous a volés, on n'utilise pas Bitcoin. Donc, il faut expliquer que Chivo, c'est de la merde, télécharger un bon portefeuille. Et pour le reste, qui est le 1% d'entrepreneurs, de commerçants de plus grandes échelles, qui ont des vraies solutions, on va dire, parce qu'ils ont des employés et tout, eux, ils ont bien compris que c'était Chivo qui était de la merde, mais également, ils se disent, non, en fait, le prix du Bitcoin a baissé. Moi, j'ai des plus grosses quantités d'argent à rembourser régulièrement. Je ne peux pas me permettre cette volatilité. Donc, même si nous, on leur installe le wallet Galoy,
immédiatement, ils utilisent dollar. En fait, ils savent, parce qu'ils ont un peu plus d'éducation, qu'il faut mettre dollar, StableSat tout de suite. Donc, en fait, ces gens utilisent le protocole Bitcoin sans le savoir, parce que StableSat, c'est sur le protocole Bitcoin, mais ils n'utilisent pas la monnaie Bitcoin parce qu'en fait, ils n'ont pas envie, tu vois, ils n'ont pas encore cette logique long terme d'épargne. Voilà, et moi je pense qu'il ne faut pas imposer le SAT. S'ils veulent utiliser du dollar, petit à petit, ils vont apprendre, en l'utilisant, ils vont se poser des questions, mais pourquoi je switcherai en SAT? Et puis, ils vont, au fur et à mesure de l'apprentissage, ils vont se dire, ah tiens, je pourrais mettre une partie en SAT. Ah, mais en fait, ce dollar, c'est quoi comme exactement comme dollar? Est-ce qu'il est vraiment sûr, en fait voilà. Et puis tout d'un coup, ils vont se poser la question, mais pourquoi j'utilise Bitcoin Beach? Parce qu'en fait, je contrôle pas vraiment mes coins aussi, parce que c'est un custodial wallet. Enfin, chacun aura son rythme de compréhension. Déjà, il faut qu'il l'ait dans leur poche. Et le Bitcoin Beach Wallet est vraiment bien pour ça. C'est surtout que là, en fait, ils ont cette version générique, mais qui pourra ensuite être customisé pour les communautés. C'est-à-dire que pour le moment, c'est en custodie chez Galoy, mais à terme, mais ça prend du temps, hein, c'est du développement. Donc à terme, c'est de pouvoir avoir comme des sortes de coopératives de bitcoiners où c'est le village ou une association qui gère la custodie pour tout le monde. Donc on est sur, il y a eu pas mal d'interviews de Nicolas Burnet là-dessus sur le fait que entre le custody et le non-custody, en fait c'est un dégradé d'orange si tu veux. Et ça, en fait, je pense, vu la réalité du terrain, moi, je vois mon utilisation, elle est quand même marginale. Je suis en je fais que du self-custody. Mais le truc, c'est que ça a un coût, hein, il y a plus de fees, il y a des aspects techniques qu'il faut régler, etc. Mais le truc, c'est qu'il y aura cette diversité. Et puis, ça viendra petit à petit. Voilà. Ouais, mais donc nous, enfin les trois là, on en a beaucoup parlé. Hein, je pense qu'on est d'accord que là, c'est ce qu'on veut pour des cours et le futur de la Bitcoin Educational Foundation. Ça, écoute-toi de ma gueule, je la lance. Hein. En janvier, j'ai la fondation. C'est que il faut un nœud par école, une clé par famille, un mineur par village. C'est pas compliqué. Et il faut vraiment que les enfants et l'école, le lycée soient le hub Bitcoin, avec un ambassadeur qui revient souvent faire un check-in, qui leur apprend à chaque nouvelle génération. Et c'est eux, enfin c'est comme ça qu'on crée ce que tu veux, ta micro-communauté avec, imaginons un feed mint à la fin, ou vraiment une gestion des canaux Lightning gérés par la commune, ensemble pour les commerçants. Ça peut venir uniquement si les personnes qui vivent là, qui ont grandi là, sont expertes dans Bitcoin parce qu'on les a accompagnés, formés et on leur a donné le matos pour qu'après ils soient complètement autonomes dans la gestion de leur micro-société. Et tant qu'on n'arrive pas à avoir ça, on aura des hubs. Et il ne faut pas qu'il y ait de hubs, il faut qu'il y ait des micro-communautés de partout parce que le jour où l'État explose, la droite et la gauche s'explosent, ce ne sera que les micro-sociétés qui pourront prendre le relais. Moi, je dis, découvrir Bitcoin, c'est de renvoyer les mineurs à la mine. Ah, vraiment. Est-ce que vous avez des questions? Parce que comme on a tous un peu encore un truc à dire. Ah oui, le geyser. Putain, c'est important. C'est pour ça qu'on a fait le space en fait. Oui, du coup, donc, dans cette école, on a vraiment voulu montrer que Bitcoin, ça pouvait être un moyen, un outil pour obtenir, utiliser l'argent plus efficacement pour une vraie cause humanitaire bénéfique. Donc, on s'est basé sur ce que les enfants voulaient, donc le nettoyage, et les enfants ont créé une campagne Geyser avec des objectifs en mode, bon, on a besoin de livres de maths, parce qu'ils n'ont aucun livre de maths, on a besoin de matériel pour nettoyer les toilettes, on a besoin de poubelles dans la rue. Et du coup, ils ont créé une campagne Geyser, ils sont connectés avec leur nœud, ils ont des objectifs, des explications et tout le bazar, on les a aidés, et on aimerait absolument que vous nous aidiez à faire que ce projet réussisse, parce que ce qu'on veut en gros, c'est que évidemment, ce projet montre que c'est possible d'avoir des écoles comme ça qui deviennent autonomes et qui utilisent bien Bitcoin. Donc la campagne Geyser est lancée. Je pense qu'on a un thread qui va se tomber là dans genre 20-30 minutes, le temps qu'on l'écrive, peut-être 1 heure. Mais si vous voulez nous aider, partagez ce thread qu'on va l'écrire là juste après ça. Soutenez la campagne Geyser, que ce soit $1, $3, $5. Il faut vraiment comprendre qu'ici, de toute façon, y a pas, toute contribution est incroyable. Et il faut tout faire péter, partager. Donc si vous avez 5 € à donner pour cette cause et cette école, ce serait incroyable.
incroyable. Comme ça, on nettoie la ville et les enfants comprennent que ça a un vrai impact. Et comment ça se passe? Là, on a encore un workshop et à 14h heure d'ici, donc 7 heures de plus pour vous. On fait une cérémonie devant toute l'école et les gens qui viennent. On va expliquer ce qu'on fait. Les élèves vont parler de ce qu'ils ont appris par rapport à Bitcoin. On va leur montrer combien on a récolté maintenant et combien ils vont récolter dans le futur. Et cet argent, du coup, va être débloqué de façon logique avec la commune pour acheter des produits de façon régulière. Donc, en fait, ce qu'on veut faire, c'est un DCA directement dans la poche des élèves. Et en fait, avec un DCA dans la poche des élèves, ça veut dire que tous les mois, ils vont se retrouver avec 100 balles à devoir dépenser pour des produits X, Y ou des livres. Et du coup, ça va, comme ils n'ont que des bitcoins, ils seront obligés de dépenser des bitcoins, donc ça bootstrap l'économie. Merci à Bitfinex pour avoir financé ça. Oui, c'est vrai. Donc on a quand même un sponsor, on a Bitfinex en sponsor qui aide énormément. Sinon, on aurait été bien dans la merde. Mais si vous voulez nous soutenir, ce serait incroyable. Donc tous les 7 comptes. Il faut dépasser ce que Bitfinex nous a donné. Faut faire exploser tout ça. On a reçu 2500 €, donc à vous de faire mieux. Putain, voilà, ça c'est David. Il a un peu peur de parler cash à tout le monde. C'est pour ça qu'il organise parfaitement les ventes. Donc voilà, donc le geyser il sort, notre truc il sort. On a également un article de Lionel qui a été écrit pour expliquer un petit peu notre vision plus humanitaire de l'adoption de Bitcoin par communauté. Endogène, c'est le mot? Je ne connais pas ce mot. Il paraît que c'est endogène. Voilà, donc merci pour votre soutien. Si vous avez des questions, allez-y, hein, surtout n'hésitez pas, surtout par rapport à l'adoption. Voilà, le micro est libre. Je tiens à dire qu'on a vu Peter Todd sourire. Ah oui, et moi il m'a fait une blague. J'étais dans les poules et puis m'a fait une blague, donc il peut sourire, c'est incroyable. Voilà, tu passes des vacances avec lui, ça fait vraiment dans les 10 jours qu'on est en route ensemble. Première fois que j'ai 3 phrases avec lui. C'est pour ça, on mange au resto ensemble, quoi. Maintenant, Ouais, il nous kiffe, ouais, c'est vraiment cool de les avoir. Donc vas-y, question à Lounès, Fanny, John, est-ce que c'était clair? Agelex, je vois que tu es là, merci d'avoir Agelex pour la correction. Et on fait un hackathon en distance, c'est-à-dire qu'on fait un hackathon et moi, avant d'aller dormir, j'envoie les instructions à Agelex. Et quand je me réveille, c'est fait. C'est ce qui permet d'aller vite et loin. Donc, merci Agelex également. Et Muriel aussi qui a aidé. Non, c'était plutôt clair. En tout cas, ça a l'air d'être vraiment un bon moment et vous avez l'air d'avoir appris plein de choses, en tout cas sur les besoins de Bitcoin pour le futur. Ouais, nous, notre vision, en fait, c'est vraiment de réussir à combiner ça avec les ambassadeurs. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, en parlant à tout le monde, que tout le monde adore le conseil des ambassadeurs. Il n'y a pas ça aux US et ils veulent ça. L'Espagne a lancé la même chose que nous en même temps. Ils ont également genre 50 meet-up. Donc, à partir du moment où tu as un mec ambassadeur formé, bitcoiner passionné dans une ville, il faut simplement que nous, on l'aide à lancer son école. Et tu peux avoir une vraie croissance partout dans le monde, bien foutu. Parce que le plus dur, ce sera le suivi des étudiants une fois qu'on part. C'est le même problème qu'il y a eu en Afrique, dans plein de pays qui essaient de se développer. C'est tu viens, tu mets ta solution, tu te barres. Ça marchera jamais si on fait ça. Donc il faut qu'en fait, quand on arrive pour implémenter la solution en mode one shot, enfin on fait les choses bien, la personne qui reste soit un ambassadeur de confiance. Donc c'est également pour ça qu'on va scaler les ambassadeurs à une échelle internationale. Il n'y a pas de secret de toute façon. On a l'accord des Allemands, des Espagnols, des Italiens, des Américains. Donc on va juste scale ça et je pense que notre modèle peut fonctionner à plus grande échelle. Voilà. Et comment Ataco avait été choisi? Ataco a été choisi. Peut-être David, t'es plus casé pour répondre. Il y a plusieurs raisons. Première raison principale, c'est parce qu'il y a déjà une primaire Bitcoin qui donne des cours, entre guillemets, à des élèves pour les certifier, entre guillemets aussi. Et aussi parce que donc on avait un contact qui pouvait nous mettre en relation avec cette école pour avoir les locaux et tout ce qui allait avec. Et aussi parce qu'Ataco a une histoire assez particulière dans le moment d'indépendance du pays. Et c'était un peu la force, le noyau qui a permis l'évolution du pays à un temps donné. Donc voilà, c'est une région. Et à mon sens, c'est la plus belle région du pays. Voilà.
c'est clairement la plus belle ville du pays. Franchement, c'est incroyable ici. C'est vraiment beau, c'est coloré, c'est top, hein. Ouais. Franchement, il y a des bains ferrants. Alors, pardon, voilà, c'est deux visions. Il y a la bouffe de et la visite. Non, c'est Non, vraiment mais beau. si vous voulez aller faire des vacances en Amérique centrale une fois, voilà, choisissez. Le taco, c'est vraiment stylé. Et également, c'est typique, tu vois. Ataco, c'est un village, c'est ce village qui a partout dans le monde. Il faut comprendre que la majorité de la population sur Terre vit dans des villages comme ça, tu vois. Enfin, si t'es pas dans une grande ville, c'est ça la réalité du terrain. C'est une école dans le village où tout le monde y est, 3500 personnes à tout casser, tu prends la campagne avec, et tout le monde se connaît, et t'as la fête du village 2 fois dans l'année, tu vois. Enfin, c'est comme au Chili, c'est les petites villes de Patagonie, c'est les villes mexicaines. Enfin, c'est littéralement la réalité de milliards de personnes. Du coup, si c'est eux qu'on veut avoir, et c'est pour ça qu'Ataco est un bon crash test, un bon proof of concept. Et vu toutes les datas qu'on a récoltées, je pense qu'on va pouvoir améliorer le process, le pitch, essayer de trouver des sponsors, des fonds et répliquer l'expérience ailleurs. Si Binance nous suit pour une première édition, si Bitfinex nous suit parce que c'est la même chose de toute façon. Si Bitfinex nous suit pour la première édition, on aura. Que FTX rassure. Voilà. Après, voilà, faut quand même nuancer ce qu'on fait ici. C'était beaucoup plus dur. J'avais beaucoup plus d'ambition à la base avec l'école et les workshops. Mais quand tu te rends compte de la classe que tu as, c'est pas une classe de. Voilà, c'est pas une classe d'initiés, et deux, c'est même pas une classe de personnes full commit pour faire tous les workshops progressivement pendant 3 jours. Tu vois, on a des nouveaux étudiants souvent, donc il faut s'adapter, faut être con sur ses appuis. Je pense qu'avoir une classe fixe, que tu prends un groupe de volontaires bitcoiners dans l'école et tu fais 3 jours intenses avec une classe de 20 personnes, ça aura beaucoup plus d'impact que nous parler à 3 groupes de 60 personnes pour finalement terminer avec 7 élèves. Là, le workshop complexe, on a 7 élèves. Voilà. Je sais pas si ça a répondu à la question et si vous avez d'autres questions. Sinon, n'oubliez pas que le geyser arrive, il faut qu'on fasse le test après. Je voulais remercier Découvre Bitcoin, Roxy. D'accord. Ouais, c'est ça. Je voulais remercier Découvre Bitcoin, Roxy, mais toute l'équipe derrière qui l'a aidé à mettre ça en place. Il a été game changer dans cette aventure. Et, c'est une découverte de l'année. Et, voilà. Voilà, juste, je voulais dire ça. Ouais, parce que je voulais voler son projet, hein, pour info. Alors, littéralement, ça y est, le hackathon est désormais sous la bannière des coups Bitcoin. C'est officiel. C'est officiel, et donc j'ai littéralement pris son projet et son entreprise en moins de 3 jours. Alors, en 3 jours, j'ai dit, en fait, ton truc, c'est à moi maintenant. Et terminé mon soir, tu bosses pour moi. Et ça marche très bien comme ça. Parce que, voilà, c'est peut-être ça la force de Découvre Bitcoin, c'est la communauté. Hein. Il vient de me lancer un regard pour voir si c'était bon. C'est bon, hein. Ouais, c'est bon. Merci en tout cas. Et voilà, donc si chez vous, vous avez une école que vous connaissez, vous voulez qu'on vienne avec du matos, du matériel, des goodies et qu'on organise 3 jours intenses avec un certain groupe d'élèves dans votre communauté, écoutez, vous nous envoyez un DM et puis entre Agelex et toute la team et tout le monde, on trouvera bien une façon de le faire. Hein. De toute façon, on dit toujours oui, c'est pas compliqué. Pour tous mes DM et tout le bazar, désolé, mais si vous avez besoin d'aide, appelez Agelex, hein, parce que clairement, j'ai vu que j'ai pas mal de retard sur plein de trucs. Donc si c'est urgent, agelex@découvrebitcoin.com, prends le relais. Alors, merci à toi. Parce que c'est impossible de faire l'opérationnel de tous les coups et en même temps tout ça. Avec plaisir. Bon, mais écoutez, si Moi, j'avais un petit message à faire passer. C'était de la part des ambassadeurs de Bordeaux qui m'ont demandé de faire un petit coup de pub parce que leur meet-up ne se passe pas en même temps que tout le monde le premier mercredi du mois, mais jeudi prochain. Donc voilà, si vous voulez y participer, n'hésitez pas. Ok, du coup, les amis, sur ce, je vous invite à cliquer sur le lien Geyser et donner, même si vous donnez 1 euro, si tout le monde donne 1 euro, enfin si Non, 10 euros. Si tout le monde 10 euros. 5. Si tout le monde donne 10 1000 euros, 1000 euros. Non, soyons pragmatiques. Si tout le monde donne 10 euros, ça pourrait vraiment être. Même s'ils donnent 5, on a la communauté internationale. Enfin, faut qu'ils suivent après, faut qu'on envoie tout le monde, faut qu'on buzz. Et ouais.
mais voilà, ça peut vraiment être cool de leur montrer que ça peut changer le monde. Sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous laisser. Je ne sais pas si Luna et Fanny, vous avez des sujets pour aujourd'hui ou vous coupez, sachant que ça fait 50 minutes qu'on parle. Alex gérer la distribution du podcast, t'es le meilleur. Merci à tout le monde ici. Et voilà, on vous fait plein de bisous. Salut les gars. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, bon courage pour la suite. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!